Non mais les gars, sérieusement. Sérieusement, ce club il va finir par me tuer. Ce club il va finir par me rendre fou, j'en peux plus les gars. J'en peux plus. On n'est même pas au mois de décembre. On est à la moitié de la saison, même pas la moitié de la saison les gars. J'en peux déjà plus de cette saison les frères. Cette saison elle va m'achever littéralement. Elle va m'achever littéralement les gars, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou de voir à chaque fois, chaque journée de championnat, à chaque fois tu vois qu'il y a un motif d'espoir. Tu vois que le Real fait un faux pas. Tu te dis bon, ça va pouvoir te conforter un petit peu, tu vas pouvoir prendre de l'avance, tu vas pouvoir... Non, à chaque fois c'est la même chose, juste derrière tu fais un faux pas. À chaque fois c'est la même chose. Tu vois le Real qui perd, tu vois le Real qui gagne pas, ben juste derrière tu fais la même chose. Solidarité. C'est quoi ce délire? Je comprends pas. En fait, le but c'est de donner la Liga à l'Atlético, c'est ça? C'est ça le projet en fait. Il y a un projet commun là, qu'on n'est pas au courant, il y a un projet secret, c'est de donner la Liga à l'Atlético. C'est de la charité. On fait de la charité avec l'Atlético de Madrid. Non mais les gars, c'est trop, franchement, hier, je vois le Real qui galère, je vois le Real qui gagne pas. Je me dis, c'est parfait. Je vois le Real qui arrive pas à gagner contre le Rayo Vallecano, qui perd 2 points contre le Rayo Vallecano, je me dis, c'est parfait, le scénario idéal avant de jouer contre Leganés, les gars, Leganés. Une équipe qui joue le maintien, une équipe qui vient de remonter en Liga, qui vient de remonter en première division, les frères. Tu joues à domicile en plus contre eux, à domicile, avec quasiment tous tes joueurs au complet, même des joueurs qui ont plus joué depuis 5 ans, ils sont de retour, des Araujo qui sont de retour et tout ça, t'as quasiment tous les joueurs qui sont au complet dans ce match-là, pour pas dire tous les joueurs, t'as ton 11 de base quasiment par Cubarsí qui était laissé au repos. Et tu perds ce match. Non mais les gars, c'est trop. Alors ok, on peut parler de plusieurs choses. Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il y a l'arbitrage, peut-être on peut parler de l'arbitrage, on peut parler de plein de choses. Mais les gars, avant de parler de l'arbitrage, faut parler de la prestation exécrable de certains joueurs. Les gars, je suis désolé. Je suis désolé les frères. Parce que pour moi, avant de parler de l'arbitrage, quand tu joues contre une équipe comme Leganés, qui est largement plus faible que toi, t'as même pas besoin de pénalty ou de quoi que ce soit d'autre pour gagner ce genre de match. Les gars, je suis désolé. Je suis désolé les frères. Et le pire c'est que tu te mets en difficulté tout seul. C'est ça qui me dégoûte, c'est ça qui me rend fou les gars. C'est que tu te mets en difficulté absolument tout seul. Sur le premier corner du match, tu t'encaisses un but. Sur pratiquement leur seule occasion au final, t'encaisses un but. C'est ça le pire les gars. Et moi ce qui me rend fou c'est quand je vois la manière avec laquelle on se prend ce but là. La manière avec laquelle on s'en prend ce but là avec Koundé, qui se rate complètement les frères, qui se rate complètement dans son duel. Après à la limite voilà que Koundé rate un duel, c'est une chose, voilà, c'est pas très grave, c'est pas lui qu'on va lui en vouloir de rater un duel, on sait que c'est pas forcément son registre de prédiction, même si voilà, des duels aériens t'en as raté beaucoup trop dans ce match là, mais moi ce qui me dérange avec Koundé, c'est que dans cette situation là, c'est qu'il fait même pas semblant d'y aller les gars, c'est qu'il va même pas au duel les gars, c'est là où ça me rend fou, c'est là où franchement j'en peux plus les gars. Tu vois que t'es dans ta surface, t'es sur un corner, et tu regardes l'adversaire, tu le regardes passer, tu le regardes armer sa tête sans problème, t'essayes même pas d'intervenir, mais tu sers à quoi? T'as cru que t'étais à un défilé de mode? T'as cru que t'étais à la Fashion Week? Parce que t'es là, tu défiles dans ta surface comme si t'étais un top modèle. Frérot, tu fais ce que tu veux. Quand y a pas des matchs, tu fais ce que tu veux. Si tu veux mettre des robes, si tu veux mettre des jupes, c'est pas mon problème. Mais même des strings, si t'as envie de mettre des strings, j'en ai rien à foutre. Mais quand t'es sur le terrain, sois un bonhomme. Si tu veux mettre des robes quand t'es chez toi, tu mets des robes. Mais sur le terrain, va au marquage. Et en quelle année tu laisses comme ça partir, Et le pire c'est, la seule situation, c'est le seul moment du match où tu veux faire attention. Le seul moment du match où tu devais aller au duel. C'est pas comme si t'avais 150 duels dans le match. C'est pas comme si t'avais... Non, le seul duel à pas perdre, il a fallu que tu le perdes. Et juste derrière, sur tout le match, t'as dû courir après le score. Voilà ce que tu récoltes, voilà ce que tu prends. Et le pire, c'est qu'en plus de ça, ce qui me frustre le plus avec Koundé, c'est qu'il a eu les possibilités pour revenir au score. Il a eu les possibilités. Il a eu peut-être les plus grosses occasions de ce match-là en deuxième mi-temps. C'est lui qui les a eues. Dont une qui était vraiment une occasion nette. Il aurait pu se rattraper. Mais même là, c'était compliqué, les gars. Je suis désolé, les gars. Koundé, franchement, autant, bien sûr, qu'il y a des très gros matchs. Il te fait des très gros matchs. Franchement, il y a des matchs qui sont exceptionnels de sa part. Je suis le premier à souligner quand c'est le cas. Mais là, franchement, sur ce match-là, pour moi, il a du sang sur les mains. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis, défensivement, sur le but qu'on se prend. Offensivement, sur justement les situations qu'il a gâchées bêtement. Et même carrément,
Carrément, même en fin de match, parce que vous allez me dire à la limite, ouais, son aspect offensif, voilà, qui rate des occasions, c'est pas forcément son rôle. Mais même quand on voit en fin de match, les gars, on a même failli se prendre un deuxième but à cause de lui, les frères. On a failli se prendre un deuxième but quand il se prend un petit pont dans la surface, encore une fois, les gars, c'est pas possible. Ah, les gars, c'est trop, franchement, c'est trop. Franchement, quand je vois ça, les gars, ça me dégoûte. La vérité, ça me dégoûte. T'avais tout en main, t'avais le destin entre tes mains pour aller chercher cette Liga. T'avais ce destin entre tes mains pour plier l'affaire. Au mois de janvier, t'aurais pu plier l'affaire. Je vous dis la vérité, les gars. Avec le nombre de fois où le Real a fait des faux pas, avec l'Atlético, qui, on sait très bien, les gars, en deuxième partie de saison, ça va plus être aussi étincelant. Je me dis, franchement, c'est dommage, les gars. Vraiment, c'est dommage. Cette Liga, elle était pour nous, elle était pour le Barça, les gars. Et on le sait, et on peut le dire, je le répète à chaque fois, mais c'est la réalité, c'est que là, actuellement, le Real fait des cadeaux. Le Real fait des cadeaux, perd des points comme ça, à gauche, à droite, etc., contre des adversaires qui sont à sa portée. Mais là, je vous dis, on sait très bien aussi que là, ça va être l'inverse pour le Real Madrid. À partir du mois de janvier, on sait bien qu'on n'aura pas le même Real Madrid, les gars. On sait très bien qu'à ce moment-là, le Real Madrid, ça va être autre chose. On sait bien qu'à ce moment-là, le Real Madrid, c'est là où ils sont le plus performants, les frères. Parce qu'il faut pas oublier que là, le Real a aussi beaucoup de blessés, a énormément de blessés. Et c'est là où c'est le moment d'en profiter, c'est le moment de leur mettre une distance, de leur mettre une vitesse, les gars. Mais non, encore une fois, tu perds bêtement. Tu perds contre les Ganes, les gars. Contre les Ganes, les frères. Leur meilleur joueur, c'est Mounir El Haddadi, les frères. Pour vous dire. Tu perds contre ça. Non, mais franchement, c'est inacceptable. À domicile, en plus de ça. Après, je parle de Koundé. Mais Koundé, c'est pas le seul responsable, les frères. C'est pas le seul. Parce que Olmo, au bout d'un moment, franchement, je veux bien. Je suis le premier à le défendre. Je suis le premier à l'encenser quand il fait des matchs exceptionnels. Mais les gars, qu'est-ce qu'il nous fait encore une fois aujourd'hui? Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Il te fait un match dégueulasse, les gars, aujourd'hui, Olmo. C'était une catastrophe aujourd'hui, Olmo. Il te perd tous ses ballons, les frères. À chaque fois qu'il touchait un ballon, il le perdait en première mi-temps. Il ratait tous ses contrôles. C'est plus possible, les frères. C'est pas possible de voir un match pareil. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup, que ce soit Olmo, ou même Lewandowski aussi, c'est un petit peu comme ça. Où tu vois qu'ils sont pas dans leur match. Tu vois que c'est compliqué. Et tu vois qu'ils vont continuer à persister. À vouloir justement jouer la solution individuelle. À vouloir tenter de forcer justement l'action, de forcer la chose. Alors que des fois, tu as des possibilités plus simples. Et c'est ça qui me rend fou plusieurs fois. Et c'est pareil pour Lewandowski. Aujourd'hui, Lewandowski, encore une fois, c'est l'un de ses pires matchs depuis le début de la saison. Lewandowski, c'est clairement 2 ou 3 ratés dans ce match-là en première mi-temps. T'as même carrément une situation. Et là, franchement, c'était la pire situation où Yamal était bien placé, était très bien placé. T'as même Lewandowski qui va gêner Yamal. Qui va l'empêcher de frapper. Ça aussi, c'est une dinguerie. Non seulement il va le gêner, mais en plus de ça, il va toucher le ballon de la main. Donc, le ballon était même plus jouable juste derrière. T'as des situations où le mec, comme je vous dis, il s'entête à vouloir faire la solution individuelle, prendre la solution individuelle, à vouloir frapper, à vouloir tirer, alors que tu peux largement revenir en retrait, t'as des Yamal derrière toi, t'as des joueurs à ta disposition. Mais là, aujourd'hui, le problème, c'est que quand tu vois Olmo, c'était exécrable, c'était une dinguerie, c'était catastrophique. Il y avait Lewandowski, très mauvais aussi. Les joueurs qui sont rentrés, c'était compliqué. Ferran, Pau Victor, tout ça, c'était compliqué aussi. Yamal qui se blesse en première mi-temps, qui se blesse très tôt dans le match. Après ça, on a bien vu, il joue avec une seule cheville. Il a carrément, les gars, dites-vous à quel point c'est une dinguerie, c'est qu'il a carrément demandé le changement avant la mi-temps. Il a demandé le changement et ils lui ont même pas accordé le changement, les frères. Je suis même pas sûr si c'est légal ou pas, les gars. Un petit gamin de 17 ans, il demande d'avoir du repos, Les gars, regardez où on en est, les gars. On est en train d'exploiter des petits gamins de 17 ans. C'est vraiment la vérité, les gars. Aujourd'hui, t'es obligé d'exploiter un petit gamin de 17 ans pour pouvoir espérer aller chercher une victoire contre les Ganes ou essayer d'égaliser contre les Ganes. Ouais, mets-le sur le banc, laissez-le se reposer, il vient de se faire fracasser la cheville. Mais non, regardez, encore une fois, voilà. Donc c'est pour vous dire, à part Rafinha, aujourd'hui, dans cette attaque du Barça, c'était vraiment cataclysmique. C'était le néant total. Et je parlais justement du tacle que Yamal il a subi sur sa cheville. Et c'est là où on est obligé quand même de parler de l'arbitrage, les gars. Les gars, je vous dis la vérité. Hein. Je vous dis la vérité. Si aujourd'hui c'est le Real Madrid qui subit le même arbitrage, je vous dis ça fait un coup d'état en Liga, les frères. Je vous dis, Florentino Pérez, il t'aurait fait un coup d'état en Espagne. Si le Real Madrid subit ne serait-ce que un tiers de ce que le Barça a subi aujourd'hui, c'est fini.
c'est fini, les gars. Ça va appeler à la corruption, ça va appeler aussi... Les gars, il faut quand même dire que sur le tacle que subit Yamal, Ivan Neyou, joueur de Leganés, il a absolument rien. Même pas un carton jaune, les gars. T'as deux situations vraiment dans la surface de Leganés où pour moi, ça peut siffler penalty. C'est pas les plus gros penalty du siècle, c'est la vérité non plus. Mais ça peut siffler. C'est là où je vous dis, bien sûr, qu'on est obligé de parler d'arbitrage aussi par rapport à ça, les gars. Alors ouais, bien sûr que, avant de parler de l'arbitrage, c'est vrai, comme je vous dis, voilà, que t'as pas non plus été très bon aujourd'hui, il faut dire la vérité. Mais moi, je pense que, en vrai, il y a plusieurs problèmes, plusieurs facteurs qui ont fait que t'as perdu. Pour moi, bien sûr, c'est l'arbitrage. C'est surtout l'erreur de Koundé en début de match. C'est les gros ratés que tu fais aussi en première mi-temps. C'est ça pour moi. C'est un ensemble d'éléments qui font que tu as perdu. Parce que je suis persuadé que si tu avais eu un des éléments qui n'aurait pas été là, si juste par exemple Koundé fait pas son erreur de marquage sur le but de Leganés, bien sûr que je pense que le but du Barça n'aurait pas tardé à arriver. Tu n'aurais pas eu une équipe de Leganés qui aurait joué aussi bas, donc tu aurais pu à tout moment aller les surprendre. Si t'as Lewandowski qui va égaliser sur une des occasions qu'il a en première mi-temps, on sait que juste derrière le Barça peut dérouler, on le sait très bien, les gars. Donc c'est pour ça que c'est un ensemble de problèmes, un ensemble d'erreurs, un ensemble de choses qui ont fait que le Barça aujourd'hui a perdu. Parce qu'au final, quand on fait les comptes, faut dire la vérité, les gars, c'est une occasion, un but pour Leganés, alors que du côté du Barça, t'as beaucoup plus d'occasions. Même si en deuxième mi-temps, t'en as eu beaucoup moins quand même. Mais il faut le dire, rien que sur la première mi-temps, tu as énormément d'occasions, tu peux largement égaliser, voire même reprendre l'avantage en première mi-temps. Je vous dis, entre les occasions de Lewandowski, les 3 occasions de Lewandowski, entre la barre que va chercher Rafinha, et franchement c'est dommage parce qu'avec la reprise exceptionnelle qu'il fait, franchement c'est une situation qui méritait beaucoup plus. Après, faut le dire les gars, faut le dire parce que s'il y en a bien un aujourd'hui à remercier, si on a bien un aujourd'hui à féliciter dans ce match-là, c'est Rafinha. Le match qui te sort Rafinha aujourd'hui, les gars, c'est une dinguerie. Le match que Rafinha te sort aujourd'hui, c'est exceptionnel. Encore une fois. Malgré le fait qu'il marque pas, malgré le fait que voilà. Mais c'est lui qui te ramène le plus de danger. C'est lui qui, à chaque fois, surtout en première mi-temps, à chaque fois que tu tiens un ballon, à chaque fois, il arrive à en sortir quelque chose d'intéressant. C'est lui qui te donne 2 des 3 situations, 2 des 3 occasions pour Lewandowski. C'est lui qui te prend cette reprise de volée. C'est lui qui est à 2 doigts de provoquer un penalty. Ça méritait mieux, vraiment ça méritait mieux. C'est pas le pire match, c'est pas la pire défaite qu'on a pu voir du côté du Barça. C'est vrai que, comme je vous dis, voilà, il y a eu certaines défaites qu'on a pu voir comme contre Las Palmas, ou certaines défaites qu'on a pu voir justement contre plusieurs équipes, en fait, sous le Barça de Xavi. Où là, clairement, c'est des défaites qui frustrent beaucoup plus, dans le sens où tu perds, mais tu te procures aucune occasion. Tu perds et tu te fais humilier sur tout le match, tu te fais dominer sur tout le match. Là, au moins, voilà, s'il y a une chose positive que je peux retenir dans ce match-là, c'est que tu perds, mais en ayant quand même dominé ce match, en t'ayant procuré énormément d'occasions et tout ça. Mais bon, encore une fois, les gars, ça comme ça, on sait très bien comment ça se passe. On le sait très bien, les gars. Regardez juste, comparez juste le nombre d'occasions que le Barça a aujourd'hui et le nombre d'occasions qu'a eu le Real hier. Le Real, c'est pratiquement aucune occasion sur le match. C'est pratiquement aucune occasion nette et concrète sur le match, les gars. C'est simple. Les 3 buts, c'est peut-être les 3 seules occasions, ou en tout cas les 3 seules grosses occasions. Et encore, sur les buts, c'est même pas des grosses occasions. Vu que sur 2 des 3 buts du Real hier, c'est 2 frappes de loin. Et aujourd'hui, Barça, tu te procures 5-6 fois plus d'occasions. Je sais pas, tu t'en procures combien exactement. Mais t'en as, allez, facilement 6 ou 7 dans ce match-là, sans problème. Et tu marques aucun but. Et là, vraiment, c'est frustrant. Je vous dis la vérité, c'est frustrant. Après, faut pas non plus, je pense pas qu'il faut non plus se cacher uniquement sur l'arbitrage. Bien sûr que pour moi, c'est frustrant parce que je sais très bien, encore une fois, comme je vous dis, si ça avait été le Real qui avait subi la même chose, ça aurait été terminé, t'aurais entendu que ça, etc. Mais franchement, pour moi, ça sert absolument à rien de tomber là-dedans. Pour moi, je pense qu'il faut juste assumer cette défaite. C'est aussi simple que ça, les gars. Pour moi, il faut juste assumer cette défaite. Parce que moi, on le sait, les gars, c'est pas la première fois, on sait que le Barça a pas besoin de ça pour gagner. Quand le Barça va bien, quand t'as un grand Barça, le Barça a pas forcément besoin d'un arbitre qui est en ta faveur pour gagner des matchs.
Et je préfère gagner une Liga, je vous le dis les gars, avec un arbitrage qui est contre toi, mais on a cherché quand même des victoires, on a cherché quand même cette Liga, plutôt que de te faire à chaque fois d'avoir un petit coup de pouce par l'arbitrage, que dès que t'as un joueur qui se fait effleurer le lacet de sa chaussure, ça y est, ça signifie un penalty. Je vous dis la vérité les gars. Bref, en tout cas les frères, c'est simple. On va voir contre l'Atlético ce que ça va donner, parce que c'est là où ce que ça va être, je pense, peut-être l'un des tournants de cette Liga. La semaine prochaine, les gars, je pense qu'on a peut-être l'un des matchs les plus importants du Barça sur l'année 2024. Faut le dire, les gars. Je pense que de toute façon, c'est le dernier match important du Barça sur cette année 2024, mais je pense que c'est l'un des plus importants cette année, les gars. Ce match contre l'Atlético sera important non seulement pour la tournure des événements, pour la suite du championnat, sera important aussi pour faire un peu les comptes et voir un peu où on est ce Barça actuellement. Ce Barça justement qui nous a vendu du rêve au mois d'octobre, qui nous a fait des choses exceptionnelles au mois d'octobre, qui aujourd'hui voilà est un peu plus en doute. Des fois t'es rassuré quand tu vois le match contre Dortmund et tout ça, après juste derrière tu vois des matchs un peu moins bons, etc. C'est là où justement, là contre l'Atlético, on sera très vite fixé. C'est aussi simple que ça. Sur ce les frères, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là. Prenez soin de vous.